message est merveilleux, son message est vraiment beau et surtout son initiative, je trouve qu'elle est très belle. Aujourd'hui, moi, je m'intéresse à encourager, à booster la femme qui vit dans la diaspora, mais je pense qu'avec un travail comme celui qu'elle fait, ces femmes qu'elle va toucher, ces jeunes filles qu'elle va toucher, n'auront pas besoin de trop de travail quand elles ont grandi. Donc son travail est à la racine et c'est merveilleux. Et je ne sais pas si je peux parler un peu de ce que je fais aujourd'hui. Oui, avec Nous sommes, pas moi, mais c'est mon humble mission, obligés de me lever et de parler à la femme qui vit dans la diaspora. On va me dire, mais c'est une femme adulte. C'est vrai, mais c'est aussi une femme qui est arrivée avec son bagage, ses problèmes. Et on sait que le projet de migration est généralement un projet aléatoire. Il est plein de beaucoup de risques parce que c'est un projet hasardeux et impréparé. Quand on arrive dans la diaspora, généralement notre projet est calamiteux. On arrive et c'est là qu'on découvre la réalité. On tombe dans la désillusion. On a des chocs psychologiques, on a des chocs culturels, on a des chocs. Elle a parlé tout à l'heure de la langue. Ça fait partie du choc culturel parce que la langue n'est pas innocente dans notre intégration. Et quand on arrive, je vous assure, même pour ceux qui parlent français, le français est aussi culturel. Le français qu'on parle en Belgique n'est pas le même qu'on parle au Luxembourg ni ou au en Canada. France. Voilà. Au Canada aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'oublie je n'oublie pas de parler du choc administratif et légal. On parle de papier, on parle de reconnaissance des diplômes. Est-ce que vous imaginez quand on arrive, on atterrit de façon fracassante parce que le projet a tellement été impréparé que c'est maintenant qu'on se rend compte que, oh mon Dieu, je n'ai pas pensé à tout ceci. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire on atterrit avec les jambes qui se cassent. Mais on doit continuer de courir. On doit continuer de courir parce que tu dois avoir un toit, tu dois avoir à manger, et donc tu cours avec les jambes cassées. Et c'est juste une façon de parler, parce qu'en fait, quand je parle de jambes cassées, je parle des blessures. Parce que un atterrissage pareil laisse franchement des séquelles. Parce que c'est un choc, c'est des chocs. C'est comme un accident. Quand tu débarques, quand tu quittes ton pays, tu as un engouement, tu as la joie. Tu te dis, voilà, je vais recommencer ma vie. Quand j'atterris, le pire, c'est que quand vous venez, on vous dit, waouh, le premier jour, le premier mois, je t'assure, tu as ton boulot. Blablabla. Mais tu arrives, tu te retrouves dans une famille, malheureusement, je dois le dire, où on prend tes documents et on te dit, en fait, ma belle, tu vas aider à garder les enfants. On t'a parlé d'aller à l'école, tu vas attendre un peu. Et un peu devient parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu finis par être auxiliaire de maison. Où on va te dire, tu vas travailler dans un commerce. Mais tu ne comprends pas qu'en fait, le produit du commerce, c'est toi. Tu finis dans une maison close, comme une prostituée, alors que tu as peut-être un diplôme. Et donc, je ne cite que cela pour dire que la femme qui est arrivée, surtout comme immigrée, parce qu'on arrive comme étudiante ou comme expatriée, réfugiée. Voilà. Mais quand on arrive comme ça, moi je suis arrivée comme immigrée. Je sais de quoi je parle. Ça fait 23 ans que je suis là. J'ai connu les hauts et les bas. J'ai même connu les bassesses de la vie ici. Et un jour, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé mon chemin. J'ai guéri de mes blessures. Et j'ai pris ma vie en main. J'ai compris quel était mon potentiel. Je me suis développé des compétences adaptées parce que dans les problèmes que nous avons aussi que nos compétences ne sont plus adaptées. Parce qu'avec toutes les blessures, on a un dépérissement de compétences, de capacités, de potentiel. Parfois, tu ne sais plus répondre à la question de savoir qui suis-je. Tu ne sais plus qui tu es. Tout à fait. Sans compter la question de savoir qui suis-je devenu. Comment tu vas t'insérer? Comment tu vas réussir?